Tsahal a détruit à l'explosif la maison du numéro 2 du Hamas. Saleh al-Harouri vit en exil après avoir passé de nombreuses années en prison. L'héritière du trône d'Espagne, la princesse Léonore, a prêté serment d'allégeance à la Constitution, une étape indispensable pour un jour succéder à son père sur le trône. Tsahal a détruit à l'explosif la maison du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri. L'opération s'est déroulée en Cisjordanie, dans le village d'Aroura, à une vingtaine de kilomètres de Ramallah. L'armée israélienne avait auparavant fait une descente dans le village le 21 octobre. Une vingtaine de personnes, dont un frère et 9 neveux de Saleh al-Harouri, avaient été arrêtés. Selon des témoins, la maison de Saleh al-Harouri était inoccupée depuis plusieurs années. مع أذان الفجر تقريبا الجيش اقتحم البلد ودهم المنزل وإجا فجر المنزل هدم المنزل بطريقة تفجير وكان بإمكانه يهدي المنزل بجرافة لكن فجروا تفجير وصار في أضرار في المنازل المجاورة. Saleh al-Harouri est accusé d'être le cerveau de nombreux attentats en Israël. Il a été libéré de prison en 2010 et a été élu en 2017 adjoint du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Quand les bombardements s'arrêtent entre deux accalmies, dans les écoles de la bande de Gaza gérées par l'ONU, comme celle-ci à Khan Younes, un semblant de normalité ressurgit. Devenues lieu de refuge pour des milliers de familles, ces écoles permettent aux enfants du territoire palestinien de retrouver un quotidien alors que tout s'est violemment arrêté le 7 octobre. Au milieu de la destruction et du chaos de la guerre, certains tentent d'aider ces enfants. كمان في جزئية مهمة جدا نحن نعرف الأطفال إنه لا يفهموا إلا لغة اللعب، حرموا من هذه الألعاب، حرموا من المدارس، حرموا من كل حقوقهم الإنسانية، حالات القصف الليلية وحالات المجازر الليلية هي جزء من عملية وجود نوع من أنواع الفزع والقلق والخوف اللي بتنتقل للأطفال. في قطاع غزة معرض للخطورة في أي وقت. ممكن وأنا جاي للنشاط أكون معرض للخطورة، ولكن إحنا دورنا المجتمعي ودورنا كشباب فلسطيني مسلم إنه إحنا نقدم أنشطتنا ونخفف على أبناء شعبنا، وهذا الأمر بالنسبة لنا طبيعي وإحنا مستمرين في هذا العمل. Alors sur fond d'explosion et malgré les risques omniprésents, les enfants parviennent à trouver des moments de répit en jouant avec leurs amis. أنا جيت عشان ألعب معاهم عشان أنسى الحرب وأنسى القصف الذي سمعناه في الدور في المدارس. ظهر عمي انقصفت وكانوا فيها حدا اتصل علينا اليهود وقالوا أنا انبسطت كثير لأن اليوم لعبونا ولعبنا في المدرسة فرحنا. There is no drinking water or food, which is the most basic human right. We can't sleep because of the strong sounds made by Israeli planes. La guerre entre Israël et le Hamas a fait des ravages parmi les jeunes de la région. L'ONU estime qu'entre 2 et 3 000 enfants palestiniens sont morts dans les frappes israéliennes. Plus de 30 enfants israéliens ont été tués par les terroristes du Hamas lors du raid du 7 octobre. Les divisions affichées par l'Union européenne concernant la réponse des 27 à la guerre entre le Hamas et Israël menacent de brouiller son influence à l'avenir dans la région. Cela pourrait même affaiblir sa crédibilité en matière de respect du droit international et de la protection des civils en cas de conflit. L'ambiguïté des États membres est d'ailleurs pointée du doigt par les partenaires de l'Union. Le roi de Jordanie estime que pour les 27, les vies palestiniennes ont moins de valeur que d'autres. Les dirigeants européens appellent à mettre en place des pauses humanitaires afin de permettre d'acheminer l'aide dans la bande de Gaza. Mais ils ne parlent pas d'un cessez-le-feu. You know, I think Germany may even be more pro-Israeli in its stance and articulation of Israel's right to defend itself than the United States. And I don't think that position within Germany that commands support across the coalition is likely to change in the short to medium term, regardless of how the ground invasion progresses in Gaza and the civilian casualties and the devastation we're all now likely to see. And so that is clearly going to open up a rift within the European Council between those countries that have a slightly different position and perspective on the conflict. And that, again, I think will subtract from European legitimacy, influence,
À l'Assemblée générale de l'ONU, 4 pays membres de l'Union ont voté contre une résolution qui appelait un cessez-le-feu. 8 capitales ont voté pour et 15 se sont abstenues. Un résultat qui souligne les fractures européennes. Les pays membres ont toujours affiché des positions différentes à propos des Palestiniens, mais ils ont toujours soutenu fermement une solution à 2 États. I think it can still have a role. It is now, it has now to deal with a kind of handicap with regard to Arab countries and more globally, more generally, with many partners in the South that have lost somewhat their confidence in the European Union diplomacy. So we have to rebuild that. We have to reach out to all of them. But never forget that it was the European Union that came up with the idea of a 2-state solution, the need for self-determination for the Palestinian, the support for the PLO as the representative of the Palestinian people. L'Union défend une conférence internationale pour la paix afin de relancer les discussions en faveur d'une solution à 2 États. Mais d'ici là, elle risque d'être mise à l'écart par la poursuite de la guerre. La police a tiré et grièvement blessé une femme qui tenait des propos menaçants mardi dans un train RER à Paris. Elle a été hospitalisée, son pronostic vital est engagé, a précisé le parquet. Les vérifications ont permis d'établir qu'elle ne portait ni explosifs ni armes. Une dame qui portait un voile intégral, tenait un certain nombre de propos qui étaient assez menaçants, parlant de commission d'attentats, utilisant un certain nombre de mots tels qu'ils m'ont été rapportés comme vous allez tous y passer, Allahu Akbar, boum, je cite, et donc ces 2 personnes ont relaté ces faits de la même façon. Encore une fois, un signalement en gare de Choisy-le-Roi à un agent compétent de la SNCF, et puis par ailleurs un appel qui a été donc transmis au numéro d'urgence de la SNCF. Le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à la découverte d'étoiles de David peintes en bleu sur plusieurs bâtiments de la capitale française. Symbole de la religion juive et de l'État d'Israël, taguer une étoile de David peut constituer un délit passible d'une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. La première ministre Elisabeth Borne a condamné avec la plus grande fermeté des agissements qualifiés d'ignobles et affirmé que l'exécutif ne laisserait rien passer. Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre, 2500 signalements d'actes antisémites ont été faits en France, selon le ministère de l'Intérieur. Repelling Ukrainian attacks across the Dnipro River and holding territory in occupied Kherson region remains high priority objective for Russian forces in Ukraine, states the UK Defense Ministry in its daily intelligence update, adding that the Russian forces in this area are under the increased pressure to defend the occupied positions. As an indicator, the UK Defense Ministry refers to the change of command. As reported by Russian state-backed media, the deputy commander of Russian forces in Ukraine, Colonel General Mikhail Teplinsky, has likely personally taken over command of Russia's Dnipro grouping of forces. The force is responsible for the occupied areas of Kherson region, including the eastern bank of the Dnipro River. The fighting here has intensified in recent weeks as Ukrainian forces have contested Russian control of the river's eastern bank. Ukrainian forces continue to hold positions in the east bank of Kherson region. Russian sources claim that Ukrainian forces control central Krynki, which is about 30 kilometers east of Kherson city, and might have marginally expanded their zone of control west of Krynki. Geolocated footage confirms that Russian forces hold positions in forest areas east of Krynki. Multiple Russian sources, including a Wagner Group-affiliated channel, complained about Russia's forces' lack of counter-battery, electronic warfare and command and control capabilities in the Kherson direction, particularly near Krynki. Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent, les prix à la consommation dans la zone euro poursuivent leur hausse, mais à un rythme plus faible, le plus bas depuis 2 ans. Le taux d'inflation annuel en octobre est de 2,9% contre 4,3% le mois précédent, selon les données publiées mardi par Eurostat, l'Office européen des statistiques.
Ce fléchissement s'explique par la chute des prix de l'énergie de 11,1% et par l'augmentation ces derniers mois des taux de la Banque centrale européenne. La zone euro se rapproche d'ailleurs un peu plus de l'objectif de la BCE, à savoir un taux d'inflation à 2%. Mais dans le même temps, la croissance s'éloigne, la production économique s'est contractée après des mois de stagnation. L'Allemagne, première puissance économique européenne, voit son activité chuter de 0,1%. La France connaît un produit intérieur brut en très légère progression de 0,1%. La princesse Léonore d'Espagne a prêté serment d'allégeance à la Constitution devant les 2 chambres du Parlement réunies en session extraordinaire. Une étape indispensable le jour de son 18e anniversaire pour pouvoir un jour succéder à la tête de l'État à son père, le roi Felipe VI. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Viva la Constitución, viva España, viva el rey. Le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, ainsi que la vice-présidente, la communiste Yolanda Díaz, chef du mouvement de gauche radical Sumar, étaient présents, mais 3 ministres issus du même mouvement n'avaient pas fait le déplacement. Une partie de la gauche pro-républicaine a en effet boycotté la cérémonie, à l'instar des représentants des partis indépendantistes basques, catalans et galiciens, qui n'assistent jamais aux réunions avec le roi.